Bien? Content de te revoir. Je te jure, ça fait vraiment plaisir. Hein. Ben oui, attends. C'è un incredibile miracolo. Bonjour André. Bonjour. Tout d'abord, merci de nous recevoir ici chez toi à l'Inter. C'est moi qui vous remercie d'avoir fait le déplacement. C'était un honneur pour moi de vous recevoir ici. Ma première question, c'est de savoir comment tu vas. Ça fait quand même longtemps qu'on s'est pas revu. Je vais bien. Oui, effectivement, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on s'est pas revu et déjà, je tiens à te remercier pour ce dont tu as fait pour moi quand j'ai intégré l'équipe nationale. C'était mon capitaine dans l'équipe nationale. Et quand j'intégrais l'équipe nationale du Cameroun, j'étais encore beaucoup plus jeune. C'est lui qui m'orientait. Et vraiment, ça a été un capitaine exceptionnel pour nous. Ça me fait plaisir tes mots. Maintenant, on est venu pour parler de toi et c'est de toi qu'on va parler aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on est là pour parler de moi, mais ce mois d'aujourd'hui, tu as aussi contribué d'une manière ou d'une autre. Tu nous as aidés, pas seulement moi, tu as aidé toute une génération. Et avec ce que tu as fait aussi pour notre pays, on ne peut que te dire merci. Bon, André, tu es de la génération 96, notamment tu es encore jeune. Ma première question, c'est de savoir, est-ce que tu te souviens à quand remontent tes premiers pas dans le football? Je me souviens, mais j'ai pas la totalité de mes souvenirs. J'étais pas gardien de but à l'époque. Quand je jouais, j'étais défenseur central, milieu de terrain. J'accompagnais voir mon grand frère qui était lui gardien de but. Et je portais son sac. Moi, je jouais avec les plus petits sur les terrains d'à côté. Je jouais juste pour prendre du plaisir. Il n'y avait aucune ambition. Je pouvais pas imaginer que je devais avoir cette carrière. Et grâce à Dieu, le chemin s'est fait. Ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais, c'est que tu n'étais pas gardien de but. Non. Il faut que tu nous expliques là. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie Non, j'étais pas gardien de de te but. retrouver dans les buts? Déjà, il faut savoir que quand on est plus jeune, quand on est plus petit, personne ne veut se mettre dans les buts. C'est le plus nul qui va, Ouais, exactement. généralement, qui va dans les buts. Et moi, cette période-là, je refusais de jouer. Je refusais de jouer comme gardien de but parce que je me considérais comme un très bon joueur de champ. C'est mon grand frère qui était gardien de but à l'époque, Christian Onana, que j'accompagnais tout le temps, voir ses séances d'entraînement et ses matchs qui m'a donné envie, qui m'a motivé. Et là, tu débutes ta carrière au Cameroun. Oui. Et à 14 ans, tu rejoins le FC Barcelone, le centre de formation, la Masia. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ce passage-là entre le Cameroun et se retrouver là à Barcelone dans un centre de formation qui est très, très réputé? Avec du recul, ça a été un gros risque. Pourquoi? Parce que quand je regarde ces décisions que j'ai eu à prendre avec la famille aussi, de laisser tout pour aller du côté de Barcelone. Aujourd'hui, le temps m'a donné raison, non, mais ça a été difficile pour la famille. C'était difficile pour mon maman de laisser son petit garçon, son dernier né, partir dans un pays où il ne connaît pratiquement personne, il ne parle pas la langue et tout. Mais pour moi, c'était un rêve, non? Un garçon qui a grandi à Obili, qui était Yaoundé pour aller s'installer à Douala, c'était bien. Parce qu'à l'époque, Fundesport était la meilleure équipe du Cameroun. On avait la meilleure académie. Et partir de Fundesport pour Barcelone, c'était quelque chose d'impensable. Je pense que ça a été l'une des décisions les plus importantes de ma vie, de ma carrière. Et arriver à Barcelone, je suis bien accueilli, mais en même temps, c'est chaud parce que tu comprends rien. Tu es dans un nouveau pays, nouvelle culture, tu as des nouvelles personnes, nouveau pays, nouvelles personnes autour de toi. Et tu dois immédiatement t'acclimater, t'adapter, essayer de tracer ton chemin. C'était top au début, mais à la fin, partir de Barcelone a été compliqué parce que je devais prendre des décisions difficiles pour avoir la carrière que j'ai aujourd'hui parce que j'étais considéré à l'époque... Justement, l'une des décisions en 2015, oui. Tu décides de partir de Barcelone, de partir à l'Ajax. Oui. Pour véritablement lancer ta carrière professionnelle. Oui, exactement. C'était une décision difficile à prendre. Pourquoi? Parce que déjà au Barça, j'étais très bien considéré. J'étais considéré à l'époque comme le gardien le plus prometteur du centre de formation. Je me souviens, je parlais avec Sobi Salet, avec qui j'avais des très bons rapports. Il me disait, André, tu es le futur du club et tout. Après Valdez, tu es celui-là sur qui le club mise. Mais en parallèle, on te fait venir Ter Stegen et on te fait venir Bravo. Tu comprends que
On mise pas vraiment sur toi à ce On ne moment-là. mise pas vraiment sur toi parce qu'on te fait venir un gardien de 22 ans. Toi, tu as 18 ou 17 à la période là. Tu te dis, oh, c'est chaud. Donc, c'est important pour moi de me chercher ailleurs. J'essaie de trouver un club qui va me permettre d'intégrer le monde professionnel. Les gens entrent à l'Ajax comme troisième gardien, pour moi, c'était la chose la plus importante. Déjà, être dans un groupe pro, parce que je venais du centre de formation et à partir de là, démontrer et espérer avoir l'opportunité de jouer. C'est intéressant ce que tu disais, ton passage à l'Ajax, où tu décides d'aller à l'Ajax. Tu arrives en tant que numéro 3. Je crois le numéro 1, c'est Silensen, Silesen, exactement. qui est un an plus tard transféré, je crois, qui part à Barcelone. Oui. Je crois, il fait un peu le chemin inverse. Et toi, tu te retrouves là en tant que numéro 1. Déjà, j'arrive à l'Ajax. Le climat c'est un pays qui est, comment je dis, c'est totalement différent. Et un an après, déjà pour m'acclimater, c'était pas facile. Je parlais pas anglais, je connaissais rien, un peu comme à Barcelone au début. Sauf que de ce côté-là, j'étais tout seul. Il y avait pas de Camerounais, il y avait presque pas d'Africains. Donc c'était pas facile. Le seul Franck de Bourg parlait espagnol et c'est un entraîneur qui parle très peu. Donc c'était pas évident. Je me souviens, Franck de Bourg en fin de saison, il me dit, André, après le mondial, je crois qu'il y avait un mondial ou une Coupe d'Europe, il me dit après le mondial ou la Coupe d'Europe, si l'Essen partira et dans un an, tu vas probablement jouer et tout, il faut que tu prennes ton mal en patience. Et en fin de saison, il décide de partir. Peter Bosz arrive. Il me demande de partir parce que il ne compte pas sur moi. Il ne compte pas sur moi. Il dit, je suis jeune et tout. Il faut que je parte. J'appelle, je crois, j'ai demandé à mon agent d'appeler. Je crois que c'est Ngenga. Ah oui, t'as failli signer en France. Oui. Oui. Et mon agent appelle quelques clubs en France et tout. On dit, oh, ouais, dommage, malheureusement, on n'a plus de place. C'est chaud et tout. Et je me retrouve à rester à l'Ajax comme numéro 3. Il n'y a pas d'issue de secours. Je peux pas sortir. J'arrive à l'entraînement avec Sanchez. Le coach me dit, André, il faut que je te parle. Je dis, faut qu'il me parle. Qu'est-ce que je fais? Je cours, je vais monter sur la balance. Je me dis, peut-être j'ai pris des kilos. Peut-être j'ai pris des kilos. Je ne comprends pas pourquoi il veut me parler maintenant. Il me dit ceci, André, listen, tomorrow I play with you. Demain, je joue avec toi. Do your best, and then we will see. But I will buy another goalie. Il me dit, demain, je vais jouer avec toi, donne le meilleur de toi, mais je vais faire venir Un autre gardien. gardien. Ouais. Je dis, waouh, c'est un cadeau de Dieu. Au moins, j'étais content que je devais débuter contre Willem II. Comme Dieu fait les choses, Tim Krul arrive, il cause avec l'entraîneur, il dit au coach que non, qu'on lui donne 4 semaines pour qu'il s'acclimate et tout. Il avait un petit bobo et tout. Mais en 4 semaines, il y a 4 matchs. Et moi, j'ai fait ces 4 matchs, 3 victoires, 1 défaite. Le coach dit, bon, le petit, il est en train de bien faire, on attend jusqu'à ce qu'il fasse mal. Mais heureusement pour moi, l'équipe, avec mon début, je sais pas si c'était moi ou c'était, je peux pas dire que c'était moi, mais je pense qu'on avait un bon petit collectif. Et on a fait, je crois, 15 victoires. C'est intéressant parce qu'en 2019, on se rappelle surtout de l'Ajax et cette génération, entre guillemets, un peu dorée et talentueuse de footballeurs qui explose aux yeux de l'Europe avec ce parcours extraordinaire en Champions League, avec un entraîneur que tu connais très bien, Ten Hag, avec des joueurs comme Ziyech, comme De Ligt, comme De Jong, et bien sûr avec un grand André Onana dans les buts. Vous arrivez en demi-finale de la Champions League. Oui, mais c'est quand même une année, comment dirais-je, un peu historique pour toi. Il gol di De Ligt che porta in vantaggio Mais ce travail-là ne part pas de là. Ce travail part de 2015, dont je parle là. Parce que cette même année où je commence à jouer, on joue la finale d'Europa League. Contre Manchester, on la perd. Et c'est ce même groupe qui a presque joué la finale, la demi-finale contre Tottenham en 2019. Exactement. Donc on se connaissait déjà. Et pour nous, c'était un groupe d'amis, un groupe de jeunes qui prenaient du plaisir, qui n'avaient pas de pression, n'avaient aucune pression. Pour nous, c'était juste prendre du plaisir et donner le meilleur de nous.
Malheureusement, contre Tottenham, nous sommes tombés pour moi par manque d'expérience. Ça a été riche en apprentissage cette année-là. Cette saison-là, pour nous, elle a été top. Et après, vraiment, ces années que tu as passées à l'Ajax, avec des grands trophées que tu as remportés aussi, tu décides de venir à l'Inter. On veut quand même que tu nous expliques pourquoi avoir choisi l'Inter, sachant que tu avais quand même pas mal de clubs qui te voulaient, notamment Lyon. Ouais, en plus, c'était Peter qui était là-bas comme coach. Ouais, je parlais moi, avec le président Olas déjà et tout, mais je pouvais pas choisir Lyon et laisser l'Inter. Pour moi, je pense que l'Inter est un cran au-dessus que Lyon. Et pour ma carrière, pour mes ambitions, c'était important de venir en Italie aussi. Pour la formation des gardiens, je pense qu'ils ont une meilleure formation. Et honnêtement, je pense avoir fait le bon choix. Ça n'a pas été facile de dire non à Lyon parce que à l'époque, Karl était là-bas aussi. Et je parlais avec Karl tout le temps. Et Karl me disait, André, Joe, c'est toi qu'on attend. J'ai dit, je lui disais, Karl. Il te mettait un peu de pression. Il mettait beaucoup de pression, Karl. Karl mettait la pression, mais après, chacun suit son chemin et c'était important pour moi de joindre l'Inter parce que pour l'institution que c'est et pour les ambitions du club avec l'Inter, je pense que tu as plus de facilité de gagner la Champions League et des trophées majeurs. Et comment s'est passé du coup ton adaptation? Parce qu'on sait que bon, tu arrives un peu sur la peau d'un numéro 2. Derrière, aujourd'hui, t'es titulaire. Ça s'est passé comment cette adaptation-là? C'était pas facile. Hein. Ça, je suis arrivé dans un pays où je parle pratiquement pas la langue. Tout est une nouvelle culture, des nouvelles personnes, un gardien légendaire qui est capitaine, 11 ans dans le club, c'est une institution ici, il a fait pas mal de choses pour le club. Venir comme ça, sachant qu'en Italie, à 26 ans, tu es considéré comme un jeune. Je me souviens, je suis arrivé, le coach, il m'a dit, André, tu sais, j'ai Samy et tout, mais toi, tu es encore jeune. Prends ton temps et les années à venir seront les tiennes. Ça n'a pas été facile, mais après, avec le travail, j'ai démontré que je mérite de jouer. Et Samy aussi m'a facilité des choses. Il m'aide beaucoup, il m'a beaucoup aidé en ce moment-là. Et honnêtement, je suis content de l'avoir comme capitaine, content de l'avoir comme coéquipier. Et j'apprends tous les jours, m'entraîner avec lui, c'est riche en apprentissage. On sait en plus que la Serie A, c'est un grand championnat avec des grandes équipes. Bon, je vais pas tous les citer. Oui, bien sûr, il y a l'Inter, il y a le grand rival, le Milan AC, il y a Naples, il y a la Juve et pas mal d'autres. Mais le fait de se frotter tous les week-ends à de grands attaquants, ça te conditionne comment pour préparer ton match? Sans bien sûr minimiser le fait que aux Pays-Bas, c'est aussi un bon championnat. Oui, le Pays-Bas, c'est un bon championnat, surtout pour les jeunes. Je pense que c'est mieux d'aller de ce côté-là quand tu es plus jeune pour avoir un peu plus d'expérience. Après, faire le pas dans d'autres championnats et pour t'affirmer, pour confirmer le joueur que tu es. Mais après, pour moi, c'est pareil. J'affronte les matchs de la même manière. Tu joues contre la Juventus, c'est pareil, un peu comme quand je joue contre Naples ou jouer contre Sassuolo. Pour moi, à la fin de la journée, c'est donner le meilleur de moi, peu importe contre qui. Je suis habitué à jouer contre tous ces grands joueurs-là. Et honnêtement, c'est mieux de jouer. Pour moi, c'est même mieux de jouer contre ces gens-là parce on s'est entraîné toutes nos vies pour jouer ce genre de match, que ce soit en Champions League, que ce soit à Naples ou Milan AC. Ce sont les matchs que moi j'adore jouer. Et ce sont ces matchs-là qui sont croustillants, avec une intensité énorme, avec beaucoup d'attentes. Et je pense que c'est ce moment-là qu'il faut répondre au présent. Et je suis très content d'être là. Et cette année, on a une équipe, allez, on va dire, qui survole un peu le championnat, qui est Naples, qui impressionne. J'aimerais bien avoir ton ressenti de cette Serie A que tu découvres parce que c'est ta première année en Serie A. Comment tu le vois, ce championnat? C'est un championnat qui joue bien. Tu as des très bonnes équipes, mais il est beaucoup tactique. C'est un championnat qui est tactique. Ici, c'est incroyable. Je croyais qu'en Hollande, on travaillait beaucoup sur la tactique, mais ici, c'est encore un peu plus... C'est un autre niveau. Oui, ici, c'est un autre niveau.
Après, tu as Naples qui ils sont sur un très bon moment. Ils sont sur un nuage, on peut dire, si je peux dire. Et nous, on va faire notre travail, essayer de donner le meilleur de nous et après, on verra où on En va plus, arriver. d'autant plus que en dehors de Naples, entre le deuxième et la quatrième place, il n'y a pas énormément où vous tenez quoi? 4 points. Mm. Donc aujourd'hui, je crois que l'objectif pour l'Inter, c'est de rester sur le podium. Exactement, c'est de rester sur le podium, c'est de finir en Champions. Parce que cette Inter, aujourd'hui, avec les joueurs qu'elle a, ne pas être en Champions League, c'est une catastrophe. Non, on va tout faire pour finir parmi les quatre ou les trois premiers. Et après aussi, on a nos voisins qui sont là, qui sont, vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, je suis arrivé ici, je me rends compte de la rivalité entre l'Inter avec le Milan, l'Inter avec la Juventus. C'est quelque chose de fort, non? Et pour certains supporters, ils préfèrent que le Napoli gagne, que ce soit, Milan, que ce soit le Milan. ouais. Vous savez, aujourd'hui, je suis joueur de l'Inter, je préfère que toutes les équipes au monde gagnent, mais pas Sauf, que, sauf sauf le le Milan. Milan. Vous savez. Et c'est quelque chose de, je sais pas. En plus, je parlais avec Mike, le gardien, avant d'arriver là. On était bien tranquille, tu vois, mais depuis que je suis là, Depuis que tu es là, vous n'êtes plus trop que on pas. n'est plus trop, tu vois, et c'est quelque chose que tu t'es dit, waouh, ça change, hein, ça change, oui. Et c'est rentrant un peu, et c'est déliré, et c'est l'ouverture du score signé Lautaro Martinez. Au-delà de cette rivalité qui existe entre les deux clubs, on le sait, c'est depuis des années, il y a quand même une fierté. La fierté, c'est de retrouver 3 équipes italiennes en quart de finale Ouais, de Champions League. ouais. Est-ce que c'est pas le renouveau du football italien au niveau de la scène européenne? Ah, je l'espère, je l'espère. C'est vrai que cette année, les équipes italiennes ont vraiment bossé dur. On a démontré que on est dans un grand championnat et espérons qu'on retrouvera des équipes italiennes en finale, voire même la remporter, non? C'est vrai que le chemin, il est long à parcourir, mais avec du travail, avec beaucoup de sacrifices, je pense que on pourra atteindre nos objectifs. En Champions League, vous sortez déjà d'un groupe très très relevé, avec notamment Barcelone, ton ancien club, avec le Bayern. Vous réussissez quand même à vous créer un chemin, vous finissez deuxième. Derrière ce match aller-retour contre Porto en huitième de finale de Champions League, vous passez avec, disons-le, un très très grand Onana. Non, je ne dirais pas un très grand André, je dirais avec une grande défense, non, parce que nous tous, nous savions que nous devions souffrir contre une très bonne équipe qui joue à la maison. Dès la première minute, on a démontré que nous sommes des garçons et on a su tenir notre avantage du match aller. On a fait un très bon travail et honnêtement, moi, je suis content du travail du collectif. Je suis C'est content. vrai que c'est un travail collectif, mais c'est vrai que souvent dans des grands matchs, Mm. on parle souvent des grands attaquants qui font la différence. On l'a connu avec Ronaldo, avec Messi, avec voire même Mbappé aussi par moment. Mais quand même, André, je sais que t'es modeste, mais on peut le dire, ce match-là, ces 2 matchs-là d'ailleurs, t'as été énorme. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, sur les statistiques, en nombre d'arrêts, t'es le numéro 1 en Champions League. Bon, peut-être au niveau des stats, non, mais après, comment je vais te dire? Pour moi, c'est la confiance que l'équipe me donne. Vous savez, nous sommes arrivés au Camp Nou, je vois comment mes gars font bloc bas, tout le monde est concentré et tout, et moi, je suis derrière eux, je dis, je peux pas les décevoir. C'est pareil contre Porto. Je vois comment tout le monde s'applique, tout le monde est concentré, et moi, je suis le dernier rempart, je suis celui-là qui, moi, je dis, le gardien, il est commandant, voire même colonel. Donc, donc, moi, en tant qu'officier supérieur de cette équipe, je peux pas les laisser tomber ce moment-là. Donc, je dois tout faire pour essayer d'aider l'équipe. Vous savez, ces gars-là, ils défendent comme des animaux, comme des guerriers et tout. Moi, je dois tout faire pour être à la hauteur. Et je pense que c'est plus la confiance et le fait de travailler ensemble, de souffrir ensemble, ça crée des liens et En ça tout nous cas, fait beaucoup de à bien. la hauteur, bien sûr que tu y es. Tu y es. Moi, j'ai Voilà. envie de savoir, comment tu la vois, toi, cette saison? Comment tu l'analyses, cette saison, pour toi, sur le plan personnel? Si le plan personnel, honnêtement, c'est un bonus. Parce que généralement, quand tu arrives dans un club comme celui-là,
Avec un gardien tel que la trame de Samy, tu joues pas. Tu joues très peu. Tu joues voir la coupe ou quelques matchs de championnat. En début de saison, j'ai pas commencé. Je crois, j'ai fait pratiquement 10 matchs sans jouer. Mais je suis content du travail que j'ai abattu. Je suis content des décisions que j'ai prises. Et honnêtement, je suis satisfait de mon travail jusqu'ici. Et je pense que je dois continuer à travailler de cette manière-là. Et j'espère qu'on pourra vraiment atteindre nos objectifs en fin de saison. Aujourd'hui, dans la hiérarchie des gardiens, il y a des très très grands gardiens. Je vais en citer quelques-uns, peut-être pas tous. On a Ter Stegen, on a Neuer, on a même aussi un compatriote africain, Et donc, Edouard Mendy. Moi, j'ai ma petite idée, mais j'aimerais avoir la tienne. À quel niveau tu te situes? après, je pense que c'est relatif. Honnêtement, dans ma tête, moi, je sais à quel niveau je suis. Oui, mais je vais Ben, pas. dis-nous, on veut savoir. Non, parce que moi, vous savez, tout gardien est différent. Nous sommes tous différents, nous avons tous des qualités différentes. Et quand moi je parle des gardiens de but, je vais te parler des gardiens modernes. Je vais te parler de celui-là qui joue bien des pieds, celui-là qui prend des risques, celui-là qui est bien en compte, celui-là qui est bien à l'aise, celui qui transmet la sécurité, celui-là qui joue un peu avancé. Et chaque gardien, la plupart des gardiens, quand je vais dire aujourd'hui, les gardiens, chaque gardien correspond à une équipe particulière. Et je prends peut-être le cas de Oblak, qui est un gardien fantastique, qui est un énorme gardien. Mais tu prends Oblak, tu le mets à Manchester City, tu n'as plus le même gardien. Parce qu'Oblak, c'est un gardien défensif. À la base, nous sommes tous des gardiens de but, donc on doit faire des parades. Mais il y a des gardiens offensifs. Offensif, c'est-à-dire qui ont cette faculté du jeu au pied. On est d'accord. Ces gardiens qui construisent le jeu, ces gardiens qui ne sont pas qui ne sont pas que réactifs, ces gardiens qui sont proactifs. André, il est très très modeste dans ses réponses, mais pour notre part, nous aussi, on connaît où tu te situes et franchement, t'es pas loin d'être là-haut. Merci, merci, mais le chemin, il est là à parcourir encore. Vous savez, le poste de gardien, c'est le poste qui a le plus changé des 20 dernières années, avec notamment Neuer qui a révolutionné ce poste-là. Et aujourd'hui, on veut des gardiens qui sont comme des joueurs de champ. Tu la connais bien, cette équipe de Benfica? Très bien. Tu penses que l'Inter, ça va y aller? Oui, je pense que ça va être difficile. Ça va être difficile parce qu'on se contre une très bonne équipe. Mais après, à ce niveau, si tout le monde se tape, hein. Benfica, je trouve que ça vous ressemble un peu. C'est un collectif qui est bien huilé, qui avance, un outsider lors de cette Champions League-là. Je trouve qu'il y a quand même un peu de similitudes entre le Benfica et vous. Bon. Oui, mais après, c'est une équipe qui joue bien. Nous avons des joueurs d'expérience, nous aussi, nous sommes habitués à cette compétition et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous concentrés à cette compétition-là. Après, les dieux du football décideront. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, la Champions League ne devient pas un objectif très, très sérieux? Oui, honnêtement, oui, la Champions League devient un objectif très sérieux. La coupe aussi, elle est importante pour nous. Nous sommes en demi-finale contre la Juventus. Ouais. Ce qui nous reste, ça y est, en championnat, on va essayer de bien finir. On va donner le meilleur de nous-mêmes et j'espère que ça va bien se passer. Et si vous battez le Benfica, juste pour revenir sur la Champions League, vous avez peut-être la possibilité de rencontrer votre rival, votre grand rival. Le Milan AC. Oui. Ah, la ville, ça va Vous y pas pensez aller. déjà? Non, pour le moment, non. Ça, eux aussi doivent battre, ils doivent battre Napoli. C'est game by game, non? C'est vrai que jouer contre le Milan, c'est toujours quelque chose de spécial, de particulier. C'est le derby, c'est top, honnêtement. C'est magnifique, oui, parce que on a San Siro, c'est le même vestiaire, c'est le même stade. Donc, en Ouais. fait, tu es à la maison. En plus, l'Ajax, tu fais demi-finale. Ouais. Demi-finale. Je pense que dans un coin de ta tête, tu dois te dire, peut-être que cette année, il faut aller au bout, là. Peut-être. J'espère que ce sera cette année. Avec le groupe qu'on a, c'est vrai qu'avec l'Ajax, on était plus jeune. Par contre, ici, nous avons les joueurs d'expérience et nous sommes habitués à cette compétition. Il y a des joueurs qui l'ont joué, qui ont joué des quarts de finale, je crois même des demi. Et c'est vrai que quand on parle de demi-finale, j'ai toujours ce souvenir-là contre Tottenham. Mais après, on apprend des erreurs et je pense que nous sommes suffisamment prêts pour jouer contre n'importe quelle équipe, que ce soit Milan, Juventus, que ce soit Benfica ou City. Et j'espère vraiment qu'on fera une très bonne saison. Une dernière question, André. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Waouh! Tout gagner. Souhaitez-moi de tout gagner, que ce soit
Champions League, Scudetto, encore et encore répété, triplé. Je veux tout gagner. J'espère que les dieux du football nous donneront ça. Et je suis conscient que pour ça aussi, on va devoir beaucoup travailler parce que c'est pas facile. Il y a des bonnes équipes qui le veulent aussi et avec des très bons joueurs. Après, espérons que la chance soit aussi de En notre tout cas, c'est côté. ce qu'on te souhaite. Et une fois de plus, merci de nous avoir reçus ici, chez toi, à l'Inter. Et on espère vous voir peut-être Istanbul. à Istanbul. Ah, merci d'être venu, merci d'avoir fait le déplacement, Capi. Et j'espère que on sera assis à Istanbul. Après le match, on pourra célébrer ensemble avec la coupe aux grandes oreilles à côté, je l'espère. Je l'espère vraiment. Merci à tous d'être venus. Et c'est vraiment gentil.